Il y a 3 semaines, l'incendie criminel du chapiteau de Chanteloup-les-Vignes dans les Yvelines, vous vous en souvenez, incendie qui avait provoqué une très vive émotion au sein de la population. Nous avons choisi de retourner sur place auprès des habitants de la cité de la Noé pour tenter de comprendre comment on a pu en arriver là. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Justin Morin. Bonjour. Vous avez passé plusieurs jours sur place, mais avant tout, il y a une chose qui vous a marqué en particulier. Oui, il est 17h30. On est place du Pas, au cœur de la cité. La nuit tombe. L'éclairage public ne fonctionne plus, régulièrement cassé par les dealers. Pour les habitants, l'atmosphère du quartier change radicalement. On est totalement dans le noir. On voit rien, on ne sait pas s'il y a des jeunes cachés dans un coin, on voit strictement rien. Et ça, c'est un problème de sécurité. Là, on est en hiver, on n'a pas de lumière à 17h30. C'est vrai, il y a un danger. Je ne sors pas la nuit, moi. À 5h30, je suis chez moi. Et elle n'est pas la seule. Près de la gare RER, les habitants qui reviennent du travail marchent à tâtons, obligés de s'éclairer au téléphone pour rentrer chez eux. Et une fois qu'ils y sont, eh bien, ils y restent. Mais il se passe quoi quand il fait noir ? Du trafic de drogue. En fait, l'enjeu pour les dealers, c'est de maintenir cette obscurité pour opérer tranquillement. Les autorités décrivent un trafic local. On est loin de ce qu'on appelle une plaque tournante. Mais c'est suffisant, précise la maire Les Républicains, Catherine Arnaud. Il y a une population qui souffre au quotidien d'une petite partie qui impose sa liberté par la violence, par les exactions et tout ça. Ça n'est pas tolérable. Et à chaque fois que l'éclairage a été réparé, il a été recassé. Des techniciens d'intervention se sont même fait agresser. Le prestataire ne veut plus intervenir. Et ce qui rend tout très compliqué sur place, c'est que le moindre incident peut prendre des proportions démesurées. Oui, c'est peut-être ce qu'il s'est passé d'ailleurs pour le cirque. En fait, le sentiment sur place, c'est que des vrais délinquants hors système violents peuvent mobiliser des plus jeunes et les faire basculer dans une nuit de violence. Avec les réseaux sociaux, tout va très vite. Or, quand vous parlez à ces jeunes du cauchemar vécu par les riverains, eux n'en ont pas du tout conscience. Ce qu'ils répondent, c'est que la maire ne les écoute pas. En vrai de vrai, les gens dans le Chanteloup, ils s'en foutent du cirque. Il y a d'autres problèmes. Elle aurait dû faire un truc plus constructif pour les jeunes. Créer de l'emploi. Avant, il y avait plus de moyens. On voyageait tout le temps. Tout le monde pouvait s'évader. Faut nous parler. On n'est pas des sauvages. L'ancien maire descendait de sa mairie, il venait parler aux jeunes. Et ces arguments, la maire les entend régulièrement, mais elle se dit très affectée parce qu'elle a surdonné tout ce qu'elle peut pour sa ville. Alors, ce que l'on comprend, Justin, c'est qu'ils ont une nostalgie finalement de l'ancien maire. Oui, une forme de nostalgie, une image idéalisée aussi de Pierre Cardot, 70 ans, ancien élu à la retraite, lui aussi de droite. C'est une figure encore très appréciée. Au lendemain de l'incendie, il est allé lui-même dans la cité pour demander aux jeunes ce qu'ils voulaient en présence de la maire. Il y a eu un vrai dialogue. Ce lien reste très fragile, mais les habitants en attendent beaucoup. C'était l'enquête du journal de 8h. Merci Justin Morin.